Nous ouvrons la discussion générale avec Madame Charlotte Lecoq de La République En Marche. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, souvent parents pauvres des politiques publiques, l'heure est venue désormais de mettre la santé au travail au centre de nos débats. C'est dans ce but que les députés des groupes La République En Marche, Mouvement démocrate, Agir ensemble et apparentés proposent aujourd'hui cette résolution. Les enjeux que revêt le champ de la santé au travail sont immenses. À l'heure où notre monde est en constante évolution, connaît de nombreux bouleversements, où les technologies modifient en profondeur le travail, de nouveaux risques émergent. La pression exercée par un environnement de plus en plus concurrentiel dans les entreprises, couplée aux exigences des consommateurs ou des usagers, intensifie les risques psychosociaux. Enfin, la population active vieillit et malgré de réelles améliorations dans les conditions de travail, de nombreux travailleurs sont impactés par l'usure professionnelle, fragilisant ainsi leur possibilité de garder leur emploi, tout particulièrement en fin de carrière. Cependant, avoir une activité professionnelle préserve plus favorablement la santé que les situations de chômage, et nous croyons profondément dans l'émancipation sociale par le travail. Mais le travail, pour être véritablement vecteur d'émancipation, doit préserver la santé physique et mentale de chacun, qu'il soit ouvrier, fonctionnaire, cadre, chef d'entreprise, intérimaire, indépendant ou agriculteur. Cela, je crois, chers collègues, est une conviction que nous partageons largement sur l'ensemble de ces bancs. Les récents travaux parlementaires qui ont été conduits à l'Assemblée nationale et au Sénat le prouvent. Cette conviction est, me semble-t-il, également partagée par le gouvernement, qui a ces dernières années commandé plusieurs rapports, et j'ai moi-même eu l'honneur, Madame la Ministre, de répondre à votre demande et celle du Premier ministre. Ces travaux comportent un point commun. Ils rappellent que les enjeux humains que recouvre la santé au travail sont majeurs et démontrent que les réponses que nous y apportons sont insuffisantes. J'évoquerai un seul chiffre, 4%. 4%, c'est la part des financements de la santé au travail dédiés à la prévention, le reste étant consacré à la réparation. Nous devons corriger cette tendance. La crise sanitaire que nous traversons a elle aussi mis en lumière ces constats plusieurs fois répétés. À l'heure où nous méconnaissons encore les évolutions futures de cette crise et où les incertitudes sur les éventuels nouveaux risques sont fortes, nous devons agir. Cette résolution est un préalable à l'élaboration d'une proposition de loi que nous souhaitons présenter d'ici la fin d'année à l'Assemblée nationale. Ce texte, nous souhaitons le bâtir en articulation étroite avec les négociations réouvertes par les partenaires sociaux le 15 juin dernier. Nous voulons également y associer largement les partenaires de tous les bancs, ainsi que les premiers concernés, c'est-à-dire les acteurs de terrain. Nous souhaitons attribuer 3 grandes ambitions à cette proposition de loi. La première est de faire de la santé au travail une priorité des politiques publiques et de faire de l'entreprise un véritable terrain de prévention. Nous souhaitons que les entreprises soient encouragées à diffuser les messages de santé publique et à mettre en œuvre des actions bénéfiques pour la santé de leurs collaborateurs. Nous avons la conviction, comme Alphonse Karr, que pour bien travailler, il faut bien se porter. La deuxième ambition est de doter la France d'un système de santé au travail plus efficace. Nous souhaitons ainsi décloisonner santé au travail et santé publique et garantir que le médecin du travail soit véritablement intégré au parcours de soins. Nous préconisons également la création d'un diplôme d'infirmier en pratique avancée en santé au travail pour répondre à la pénurie de médecins. La santé au travail peut compter sur les compétences et l'engagement des professionnels et nous souhaitons ainsi poursuivre le déploiement des équipes pluridisciplinaires et favoriser l'essor encadré de la télémédecine. La troisième ambition est de mieux prévenir l'usure professionnelle en faisant un lien étroit entre l'exposition aux risques et les parcours professionnels. Nous appelons à ce que le travail soit véritablement accessible aux plus vulnérables d'entre nous, et notamment aux personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques. Personne ne doit être écarté du monde du travail.
parce qu'il a subi un cancer ou un accident grave. Le travail doit s'adapter et offrir des perspectives à chacun d'entre nous. Nous croyons dans l'entreprise tournée vers la performance globale, équilibrant les enjeux humains, économiques et environnementaux, une entreprise porteuse de sens et d'avenir. C'est pourquoi nous proposons cette résolution et appelons à faire de la France l'un des pays les plus performants en matière de santé au travail. Merci.